Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem, en Israël. Je suis dans la partie avancée du mur occidental, appelé à tort mur des lamentations, par les Occidentaux en fait. Derrière moi, le mur, au-dessus l'esplanade du temple. Je vais répondre à cette question. Y aura-t-il un troisième temple? Le troisième temple sera-t-il construit? Et si j'ai le temps, je vais aussi répondre à la question, est-ce que ce temple est agréé de Dieu? Est-ce le temple qui, s'il est construit, sera le temple où Jésus-Christ lui-même régnera? Ou serait-ce l'endroit où l'Antichrist régnera? Selon les prophéties, il est absolument clair qu'un troisième temple doit être construit. Deuxièmement, il est absolument clair qu'il ne peut être construit ailleurs qu'à Jérusalem. Il est absolument clair qu'il doit être construit sur cette esplanade que vous voyez derrière moi, où il y a actuellement donc le dôme, où cette partie appartient pour l'instant aux musulmans. Regardez les différents enseignements sur centre-partage.com à la page Israël, où j'explique les différents principes par rapport à cette esplanade. Le troisième temple, à n'en déplaise ceux qui pensent avoir une connaissance différente de la parole de Dieu, pour ceux qui méprisent la parole de Dieu et qui donnent de nouvelles prophéties, le temple doit exister. Il n'y en a pas actuellement, donc obligatoirement, il doit y avoir un temple. Ce temple, qui sera construit selon les principes de la première alliance que Dieu a donnée à Moïse, nous savons que cela correspond à ce qui existe déjà dans les cieux. Il y aura, n'oublions pas, la Jérusalem céleste avec le temple de Dieu. Mais là, je parle de cette terre ici, cette terre formée d'atomes. Le temple, en tout cas, le temple doit exister pour que l'Antéchrist vienne s'asseoir et se proclamer Dieu au-dessus de tout. C'est un peu, comme je l'ai dit dans une autre enseignement, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Jésus-Christ reviendra et Jésus-Christ va régner depuis ce temple, sur cette terre, à Jérusalem. Il y a différents points de vue. Il y a ceux qui disent que ces 1000 ans ne durent pas 1000 ans, c'est symbolique, peut-être. 1000, le chiffre 1000 dans la Bible correspond à un nombre infini, à l'éternité. Donc ce n'est pas forcément 1000 ans de 365 jours. Mais cela est possible. Il y a donc deux interprétations par rapport au millénium. Le millénium, où il est dit, il est cru que cela sera sur cette terre. Cette terre exactement la même, là où je suis, là où j'ai les pieds, peut-être vous aussi, à moins que vous soyez en avion, vous avez les pieds posés sur la terre. Il y a plusieurs éléments qui étayent cela. Regardez les autres enseignements avec les versets bibliques où il y a les études par rapport à ce sujet. Il y aura les nations, le diable sera lié pendant ce millénium
pour être ensuite délié pour peu de temps. Si cela se passe au paradis, comment est-ce possible que le diable soit lié au paradis et ensuite qu'il soit relâché au paradis? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a l'autre théorie qui en effet dit que ces 1000 ans seront dans un paradis céleste, dans la Nouvelle Jérusalem. Mais la paix, qu'elle soit 1000 ans, 2000 années de 365 jours, ou excusez-moi, je suis troublé par toujours les groupes, excusez-moi. Ou que cela soit pour un temps indéfini, il faut comprendre que le paradis, le royaume des cieux dans les cieux, la Jérusalem céleste, ce n'est pas pour 1000 ans, c'est pour l'éternité, c'est sans fin. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait dans les cieux 1000 ans de paix où le diable est simplement lié et ensuite le délier pour peu de temps. Le diable ne peut pas s'approcher, ne peut plus s'approcher de Dieu et du royaume de Dieu. Et il existait, il était le chef louangeur avec les anges qui l'ont suivi, qui sont devenus les démons. Il a été jeté loin du royaume de Dieu et de la présence de Dieu. Donc cela est illogique de dire que le diable serait lié pour 1000 ans du royaume des cieux pour être ensuite délié. C'est évidemment sur la terre. Ceux qui croient que le millénium est symbolique, voire qu'il existera, parce qu'il ne peut pas faire autrement, c'est écrit dans la Bible, mais qui vont dire que le millénium se passera dans les cieux, sont en général dans les milieux protestants, évangélicaux, pentecôtistes, sont des personnes qui en général croient à la théologie du remplacement, c'est-à-dire que Dieu a complètement abandonné Israël et que cela a été remplacé par les nouveaux croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient goïm, qu'ils soient des nations. Regardez les enseignements que j'ai faits sur centre-partage.com à la page Israël sur ce sujet. Voilà, restez connectés sur radio-jésus-christ.com, sur tvjésus-christ.com et je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission sur centre-partage.com à la page Israël. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des questions que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me contacter. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, depuis Jérusalem, la ville bénie, devant l'endroit qui sera bientôt, peut-être de mon vivant, le temple de Dieu. Je vous dis shalom.